Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et on reçoit aujourd'hui le professeur Ariel Fenster du département de chimie de l'Université McGill qui nous parle un peu des grands enjeux de la chimie, entre la chimie et la société. Donc, vous nous avez parlé un petit peu des côtés positifs de la chimie. Entre autres, vous avez mentionné les antibiotiques qui ont changé complètement les chances de survie pour les gens. Donc, on avait de tout petites infections et les gens mouraient. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne qui c'est quelque chose que je voudrais mentionner, que je voudrais revenir justement aux antibiotiques. Vous savez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, vous vous rendez compte, avant, il n'y avait pas autant de cancers. Maintenant, il y a énormément de cancers. Évidemment, grâce, entre autres, aux antibiotiques, nous vivons beaucoup plus longtemps qu'on n'a jamais vécu. Et quand on pense que dans les années 30, dans les années 40, même jusque dans la fin des années 40, les premières causes de décès dans le monde occidental, c'était les maladies infectieuses, c'était la pneumonie et la tuberculose qui ont été réglées grâce à des médicaments qui ont été découverts par des chimistes. Donc, nous vivons beaucoup plus longtemps et c'est certain que, étant donné que nous vivons plus longtemps, il y a d'autres problèmes qui se sont ajoutés et, entre autres, le cancer, le nombre absolu de cancers augmente, mais nous vivons beaucoup plus longtemps. C'est de là que ça vient, l'augmentation du nombre absolu de cancers. C'est pas à cause de tous les produits chimiques qui ont été jetés dans l'environnement. Avec la chimie, au début du siècle, en fait, jusque dans les années 50, tout le monde était très optimiste par rapport à la science. Vers 1960, on commence à découvrir certains aspects plus négatifs qu'on avait négligés. Avec le DDT, par exemple, qui a été quand même un grand élément déclencheur, et les questions d'environnement. Donc, on commence à se poser des questions de ce côté-là. Pouvez-vous un petit peu nous faire un sommaire de certains grands points de ces problèmes-là, de l'aspect négatif là, de la chimie? Je pense que, comme beaucoup de choses, il y avait un enthousiasme pour la chimie. La chimie allait régler tous les problèmes. Puis, comme dans n'importe quelque chose, on s'est rendu compte qu'il y avait des aspects négatifs que on ne pouvait pas produire des déchets puis les jeter dans la rivière parce qu'on pensait que il y aurait pas de problème. Vous savez que jusque dans les années 50, il y avait les industriels disaient the solution to pollution is dilution. Donc, la solution à la pollution, c'est de diluer les dons dont jetait dans les rivières et puis il n'y avait pas de problème. Mais on s'en est rendu compte. Et ça a pris du temps et je pense que c'est partout, on s'est rendu compte que les choses sont beaucoup plus compliquées qu'on se l'imagine et qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Et c'est la même chose pour la chimie, c'est la même chose pour toutes les autres disciplines. Il faut être beaucoup plus conscient de notre environnement. Parce que je pense que c'était général. On faisait pas attention à notre environnement. On pensait, c'était quelque chose que on pensait, wow, ça va se régler tout seul. Et maintenant, on se rend compte qu'il faut prendre des mesures. Et je pense qu'encore une fois, les chimistes n'ont pas à avoir honte, bien que la chimie a pu causer des problèmes. La chimie est aussi capable de les résoudre. Mais on oublie aussi, par exemple, qu'avec l'accroissement de la population, si la chimie avait pas été là, il aurait fallu qu'on aille chercher les produits dont on avait besoin dans les animaux, dans les plantes, et il aurait fallu raser complètement la végétation de la planète, ou presque. C'est un argument justement qui est fait qu'ils disent que justement pour nourrir cette population, s'il n'y avait pas eu les engrais qui ont été développés, on aurait les rendements étant qui ne sont pas, on n'est pas capable d'avoir le même genre de rendement avec des engrais naturels parce qu'il y aurait juste pas assez. À ce moment-là, on aurait rasé des forêts, etc. Donc ça aurait eu un aspect négatif de ce côté-là. Donc il y a le pour et le contre. Et on compte encore beaucoup aujourd'hui pour être capable d'aller donc sauver la planète avec la chimie, malgré tout. Donc, on espère, vous parliez tout à l'heure de la captation de CO2, c'est quand même essentiellement un développé de chimie industrielle. Absolument. Et justement, comme on parle de chimie verte, il y a justement la chimie et... Mais c'est un mot un peu galvaudé, donc chimie verte, si vous allez nous l'expliquer dans le sens de chimie verte, c'est d'essayer de développer des procédés chimiques qui vont être le plus ou le moins dommageables pour l'environnement, c'est-à-dire du point de vue de la production de gaz à effet de serre, du point de vue de l'utilisation de solvants qui pourraient être toxiques. Par exemple, dans le cas des solvants,
De plus en plus, on essaie d'effectuer les réactions chimiques dans des phases aqueuses avec de l'eau, qui sont beaucoup moins dangereuses que, par exemple, des solvants comme le chloroforme ou l'éther ou des choses, des produits chlorés comme qui pourraient être beaucoup plus dangereux. Donc ça, c'est ça l'aspect de la chimie verte, c'est-à-dire non, et c'est pas seulement pour l'environnement, c'est aussi du point de vue des coûts. Si on utilise de l'eau comme solvant, ça va être beaucoup moins cher que d'utiliser des solvants chlorés qui demandent beaucoup plus de travail. Donc il y a ce côté-là, et c'est pour ça moi je suis très fier d'être chimiste en fin de compte, parce que je trouve que il y a beaucoup d'aspects de la chimie qui nous permettent de développer une société beaucoup plus, plus durable, si on peut dire. Mais la chimie verte, c'est pas simplement une étiquette que l'industrie de la chimie se donne? Non. Il y a des vraies avancées, des vrais développements? Absolument. Mais dans notre département, nous avons sur une quinzaine de professeurs, il y en avait on a une quarantaine de professeurs. Je dirais, il y avait bien au moins une demi-douzaine qui se sont spécialisés dans la chimie verte. Donc, et ça, c'est pas l'industrie, c'est vraiment au niveau de la recherche pure. On essaye de trouver des moyens qui vont améliorer l'environnement. La chimie a de nombreux défis à relever, des défis environnementaux bien sûr, associés à la croissance et au vieillissement de la population, mais aussi des défis de communication. Commençons par sa relation avec l'environnement. Alors, je pense qu'un des grands enjeux de la chimie, c'est justement l'environnement. De comment développer des technologies qui vont améliorer l'environnement, parce qu'on voit que écoutez, la population augmente, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de produits. Essayez pour la chimie de développer des technologies qui n'affecte pas de manière négative l'environnement. Alors ça, c'est vraiment un gros problème. Vous dites c'est peut-être galvaudé, mais ça revient à ce concept de chimie verte, d'essayer de développer des processus chimiques qui sont le moins nocifs possible pour l'environnement. Une chose qu'il faut comprendre, que n'importe quelle chose, n'importe quelle activité va donner lieu à des risques. Ça, le public a beaucoup de problèmes à s'imaginer que on peut faire quelque chose sans risque. Par exemple, ça c'est très souvent, j'entends les gens me disent, mais est-ce que vous pouvez me garantir qu'il n'y a pas de risque? Non, ça on ne peut pas garantir, parce qu'en fin de compte, pas seulement la chimie, mais la science ne peut pas garantir un négatif, ne peut pas prouver un négatif. Bien que j'aimerais pouvoir le faire, je ne peux pas prouver que le Père Noël n'existe pas. Je peux vous dire que du point de vue scientifique, on n'a pas d'indication qu'il existe. Excusez-moi les enfants, mais je peux pas prouver qu'il n'existe pas. Donc l'idée qui est vraiment importante, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental, de dire non, il ne peut pas y avoir zéro risque, mais essayons de développer des techniques où les risques sont minimes et certainement où les avantages sont très supérieurs aux risques qui pourraient encourir. Ça, c'est un des défis de la chimie, justement, de développer des technologies où les risques sont les moindres, où les avantages sont les plus grands. Alors, la chimie, disons, les défis, c'est vraiment, encore une fois, nous avons une population vieillissante, okay, de développer que mes enfants sont dans la recherche médicale, de développer des médicaments qui vont lutter, par exemple, contre la maladie d'Alzheimer, qui vont lutter contre le cancer. Ça, je pense que la chimie pourrait vraiment être, ou va être, à l'avant de ces technologies. Alors donc, ça, c'est quelque chose d'important. Et aussi, de développer du point de vue de l'alimentation, de développer par exemple, c'est très difficile de s'imaginer de produire les quantités d'aliments dont on a besoin sans utilisation de pesticides. Alors, de développer des pesticides qui sont le moins nocifs pour l'environnement, de développer des engrais qui sont le moins nocifs possible pour l'environnement et qui donnent le maximum d'avantages. Si, du point de vue de la vie de tous les jours, je pense que nos vêtements, tout ça, de développer encore une fois des techniques de production en général qui bénéficient, qui ne sont pas nocives pour l'environnement.
si on revient donc au dernier défi, celui qui vous occupe aussi depuis plusieurs années, qui est la question de communication, c'est-à-dire comment établir